Le week-end est terminé, mais il faut remballer pour du boulot. Ce week-end a eu lieu la Japan Expo à Paris sur 4 jours et c'était une Japan qui avait l'air d'être magnifique. En vrai, ça avait l'air d'être génial. Je n'ai malheureusement pas pu y aller, mais pour ceux qui, comme moi, n'ont pas pu y aller, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé à la Japan du côté VTubing, bien entendu, toujours VTubing, parce que pour la première fois en Europe, les HoloLive là. Elles avaient un stand, enfin ils avaient un stand parce qu'il y avait aussi les hommes. Ils avaient un stand, ils faisaient des concerts pendant toute la journée, dans les 4 jours. Et voilà. Il y a eu aussi un peu de mouvement du côté des Français. Pas grand chose malheureusement, mais il y a eu un peu de mouvement, on va en parler. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. On passe à la news. Il y a beaucoup de choses. Du coup, alors j'ai essayé. Alors, les posts que vous allez voir sont pas forcément dans l'ordre chronologique. On va surtout traiter à peu près les 4 jours en même temps. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de l'ambiance qu'il y avait. Euh... HoloLive était présente. HoloLive était présent. Ils avaient un petit stand. En vrai, je suis presque un peu déçu du stand. Puisque en fait, HoloLive avait comme stand en fait un tout petit stand carré avec alors attends, on va peut-être le voir là, voilà, avec là un petit descriptif. De ce côté et de l'autre côté, il y avait des petits des petites maquettes. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, pour vous prendre en photo. Et enfin, la salle, la salle, la, le grand panneau, la grande télévision, pour pouvoir ici être en concert. Donc voilà, ça c'était le stand HoloLive. Et alors là, moi je suis un peu déçu, puisque bah, c'est la seule chose HoloLive qu'il y avait. Et il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il y avait des choses à vendre? Non, il n'y avait rien. Je trouve ça peut-être je trouve ça presque un peu décevant qu'il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait même pas des goodies. Un peu triste. Si vous vouliez des goodies, il fallait aller voir les créateurs indépendants. Certains avaient tout un lot de fan art et de goodies HoloLive. Et voilà. Donc ça, c'était leur stand. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait sur leur stand? Donc, on avait l'écran géant et on avait le planning. Alors, du coup, le planning était quand même vachement rempli. Il y avait moyen de voir plein de HoloLive. On avait. Alors, attendez. Moi, je vois pas les hommes. Ah, si, les hommes, ils sont là. Attends, les hommes n'avaient qu'une seule journée, malheureusement. Non, ils avaient aussi. Attends, oui, je crois que le jeudi, c'était aussi. Mais sinon, c'était que les femmes qui étaient à l'honneur. Et mais voilà, s'il y avait de l'animation, à chaque fois que j'ai vu, moi j'avais enfin j'ai des amis de ma femme qui sont allés. On a des vidéos de, à chaque fois qu'ils passaient devant le stand HoloLive pour aller à un autre stand ou à une autre activité, c'était noir de monde. C'était assez drôle, mais voilà. Donc il y avait quand même pas mal de choses. On avait du karaoké, il y avait possibilité de faire du karaoké. Il y avait il y avait des ça, je crois que c'était un genre de question-réponse avec les VTubeuses. On avait l'introduction des Justice. Justice, c'est le nouveau groupe de HoloLive Production. Donc voilà, on avait les Justice qui étaient là. On avait un concert à un moment ici, là, un concert de Justice. Et on avait plein d'autres petites choses. Donc voilà. Donc ça, c'était le planning. Euh, on va essayer. Là, je vais rester sur les posts de HoloLive. Donc, HoloLive a fait un post, bien entendu, par jour. Donc, je vais vous les lire. Avec quelques photos. Hein. Japan Expo 2024, merci de nous avoir rejoints pour le premier jour sur le stand de HoloLive Production à la Japan Expo. Dans l'attente d'une autre journée amusante, ensemble, à demain. Donc, et ben on voit qu'il y avait quand même du monde. Hein. Moi j'aime bien parce que souvent, du côté francophone, surtout français, hein, mais francophone, on entend souvent dire que le VTubing ne perce pas, c'est une bulle et tout. Les gens,
En vrai, c'est loin d'être une bulle, hein. Juste que le contenu français n'intéresse pas. Et alors, non, le VTubing intéresse. Donc, ouais, c'est noir. Et là, c'était juste en plus pour, je crois, la question-réponse. Donc voilà. Deuxième jour. Vous avez vraiment illuminé le deuxième jour sur le stand de HoloLive Production. Nous espérons passer une autre merveilleuse journée avec vous. À demain. C'était un peu plus calme. Un peu plus calme. Tiens, on voit le sol. C'était un peu plus calme. Alors, d'ailleurs, chose qui est rigolote, je sais que sur certaines images, on voit des VTubers français. Voilà. Qu'ils ont dit, je suis sur l'image, je suis ici, ils sont entourés et tout. Donc je sais que sur certaines images, vous pouvez voir des VTubers français. Voilà. Et, donc, je vais à chaque fois le dire, mais c'est noir de monde. Déjà, la Japan Expo, c'est noir de monde. Mais alors là, c'est encore plus noir de monde. Donc voilà. Donc là, c'est le panel pour les membres de Justice. Voilà. Sachant qu'on va plus les voir en détail juste après. Voilà. Troisième jour a été tellement amusant, merci à tous. Blablabla. On avait là c'était pour le concert avec Maury et les autres filles. Bon, là c'est encore plus c'était encore plus l'enfer. En même temps, ça c'était le samedi, parce que si vous le saviez pas, la Japan Expo c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc autant vous dire que bon, jeudi et vendredi, il y a des gens qui travaillent, voilà. Et samedi, dimanche, ça c'était noir de monde. Avec notamment, alors je crois la Yuzu, c'était la salle de concert et de conférence principale. Donc du coup, HoloLive était sur la salle de concert principale. C'est pas du tout s'il y aura une rediff. En vrai, ça serait bien qu'il y ait des rediffs. Alors, je sais que pour les stands devant le stand HoloLive, il y avait des caméras HoloLive. Il y avait des caméras et il y avait des. Bah, de toute façon, vous le voyez, ça a été pris en photo par le staff HoloLive. Donc, on peut espérer, pas moi, une produit sur YouTube ou un truc comme ça. Enfin, une rediff quand même, histoire d'être un peu dans l'ambiance, hein, même si on n'y était pas. Voilà. Et là aussi, j'aimerais beaucoup avoir une rediffusion de ce que c'était. Ouais, tellement. Au moins, ça montre que ça a vraiment, vraiment bien marché. Donc peut-être que du coup, on aura un retour de HoloLive. Et éventuellement, on peut espérer Veshojo et... Ouais, on les aime bien au village, ils sont un peu idiots, mais on les aime bien au village. Peut-être Niji Sanji. Ah putain, même moi, j'arrive pas à y croire ce que je dis. Et, écoutez, on les aime bien au village. Hein. Merci encore à tous ceux qui sont venus nous voir sur le stand Production HoloLive à la Japan Expo. Vous avez tous vraiment fait de cet événement quelque chose de spécial. Nous avons hâte de vous revoir dans le futur. Donc, en vrai, je prie. J'ai réussi à convaincre ma femme d'y aller l'année prochaine en 2025. Je prie pour que HoloLive y soit. Enfin bon, c'est pas moi, non, c'est pas moi qui l'ai convaincu d'y aller l'année prochaine. C'est parce qu'il y a Joji Into. Et ouais, elle sera à Junjito, moi je serai à HoloLive. Si. Mais du coup, voilà, encore, en vrai, pas mal de photos, hein. C'est ouf à quel point, genre, c'est ouf à quel point ça a attiré tout le monde. Donc c'est très cool, hein. En vrai, c'est excessivement cool, hein. Petit message de Maury qui nous dit merci beaucoup Japan Expo. Meilleur concert rock qu'on ait fait parce que elle était en concert et là c'est hallucinant. En fait, je tiens quand même à dire que c'est hallucinant. C'est que dites-vous qu'il y a des gens, il y a des artistes qui font des concerts qui ne font même pas la moitié de ça. Et là, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est un concert gratuit. Il fallait juste payer sa place à la Japan Expo, mais c'est un concert gratuit. C'est encore plus cool. Hein. Par contre, chose je suis un peu déçu, entre parenthèses, c'est que j'ai très peu vu de cosplay. J'ai très 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 peu vu de cosplay HoloLive. J'avoue que je les ai pas pris à droite à gauche. Mais j'ai toujours vu les 3-4 mêmes personnes revenir en boucle.
il y avait assez, j'ai l'impression qu'il y avait assez quand même peu de cosplay Hololive. Nous avons Kiara qui dit vous étiez tellement nombreux, je suis si heureuse que nous ayons enfin pu être à la Japan Expo. Cela me rend si fier que tout le monde sache chanter Doo. Même le KFP, même le Fried Chicken. Je sais pas, j'ai voulu faire une blague, c'est de la merde. Apparemment, partie hardcore. Le panel Amezameto. Voilà. Vous savez, il y a un truc, c'est que quand vous vivez avec quelqu'un, je me rends compte qu'on prend souvent ses mimiques. Voilà. Lacrima, quand elle s'énerve, elle fait souvent ça. Voilà. Du coup, je suis contente d'avoir pu arriver. Les jeux que nous avons préparés se sont avérés super. J'adore vous voir et vous entendre en personne comme ça, c'est toujours génial. Je suis tellement heureuse de voir autant de fans en Europe. En plus, on va vous mettre le... Peut-être pas vous la laisser. En vrai, il y avait l'air d'y avoir une petite ambiance quand même. C'est cool. Donc pareil comme pour Mori, on a Takanashi qui a fait un post de fin avec une grande photo où, pareil encore une fois, il y a trop de monde. Il y a trop de... Encore une fois, il y a... Alors, il y a Garugura qui a fait aussi un post. Nous avons obligé tout le monde à nous montrer leurs aisselles, s'il vous plaît. Laissez-moi revenir, s'il vous assiette. Ça m'a fait un peu rire. La traduction, la Google Traduction qui a, qui a traduit « s'il vous plaît » en « si vous assiette ». Donc voilà. Mais la grande, on va dire, news en réalité de Hololive, que ça c'est plutôt des Hololive connus, c'était l'arrivée de Justice. Justice, je répète, c'est le nouveau groupe de Hololive et qui ont fait leur début, parce que je crois que c'est ça. Ils ont quasiment fait leur début, c'était un peu l'avant-première ou la première à Paris. Et du coup, nous avons Cecilia Immergreen de Justice, qui a fait un concert, qui a fait même un mini-concert. On va voir après. Merci beaucoup pour ce moment et cette grande foule, c'était trop cool. J'ai même vu des automos. Merci, merci Japan Expo. Et en vrai de vrai, il y a quand même... Alors, je ne sais pas si c'était complet, mais j'aimerais savoir combien de personnes il y avait qui y avait pour assister à la scène, mais il y avait vraiment énormément. Et du coup, quelqu'un a pris en photo et en image, mais et ben du coup, on a Cecilia qui a fait un mini concert juste avant, lors de la présentation. Donc voilà, elle a tout un univers steampunk qui est trop cool. Et elle fait du violon. Elle fait du violon et c'est trop bien. J'aime beaucoup. Un petit concert de violon. On avait aussi Gigi Morin qui est pareil, une nouvelle de comment ça s'appelle, de Hololive Justice, qui elle est tarée. En vrai, vous allez voir, il y a une vibe de ouf qui se dégage et surtout, pardon, j'ai cru que c'était un colis. Et surtout, il y a du Crazy Frog. Il y a du Crazy Frog. Donc, G-Muri Japan Expo, je suis dans tes murs. J'espère que tout le monde est prêt pour la Gigi Dance Party. Elle commence vraiment bientôt. Et du coup, quelqu'un a fait a pris en vidéo ce qui s'est passé. Donc la même personne, Chat. Donc déjà, j'aime beaucoup le style, mais surtout... Attendez. Est-ce que vous attendez à entendre du Crazy Frog à la Japan Expo?
ça tranche quand même beaucoup avec le violon qu'il y avait juste avant. Ça, je suis d'accord. Et juste avant, on avait Caramel Dancing. Voilà. C'est les vieux même des débuts des années 2000. Très clairement. De ce que j'ai compris, c'est Caramel Dancing et Crazy Frog, c'est vraiment début des années 2000. En vrai, il y a vraiment une vibe très très. De toute façon, alors si vous voulez revoir tout ça, vous aurez tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Pourquoi j'avais pris ça, je ne sais pas. Je suppose que c'était un autre, c'était un autre panel. C'était juste pour vous montrer un peu tout ce qu'il y avait eu. Alors oui, je sais que ça peut décevoir le fait que ah mais Alice, tu nous montres qu'au stand Holo Live. Parce que les youtubeurs n'étaient qu'au stand Holo Live malheureusement. Et d'ailleurs, moi j'ai une question. Alors je pense que c'est une question à laquelle je n'aurai jamais de réponse, c'est clairement. Mais on est d'accord, les Holo Live n'étaient pas présentes. Enfin, pas présentes. Physiquement pas présentes. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un. Je sais pas, en fait, je sais pas si elles étaient présentes ou pas, mais j'aurais bien aimé avoir un petit retour de leur part en mode si elles ont pu se balader dans la Japan Expo et savoir comment est-ce qu'elles ont trouvé la Japan en règle générale. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'elles y étaient pas. J'ai l'impression qu'il y avait que le staff anglais, donc ceux qui ont pris les photos, ceux qui ont les techniciens, ce genre de choses, et peut-être des représentants commerciaux. Mais il y avait pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'il y avait les talents. Donc on va retrouver Chat qui nous a fait un tout petit thread de un peu tout ce qu'il a pris en photo, il ou elle a pris en photo. C'est il en plus. A pris en photo, donc comme ça on a un petit résumé. Là les gens qui attendent le panel pour Dura et tout. On avait un segment petit quiz. Voilà. On avait un segment petit quiz. Et du coup, je crois que c'est Goura et Watson qui ont gagné. Voilà. Donc voilà. Donc il y avait plein de mini concerts, plein de mini shows, plein de petits trucs. Les gens sont chauds quand même. Les gens sont chauds, les gens sont chauds. Mais, donc tout ça, c'était du côté HoloLive. Donc on a fait quand même un peu le tour, on a vu à peu près tous les panels qui étaient présents. Mais du côté des Français, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Beaucoup des Français ou des francophones étaient plutôt en touriste. Je pense à Eco Rosen, je pense à Alia. Ouais. Enfin, c'est- non, merde. Enfin voilà, il y avait Mighty, il y avait Hermaniel, voilà. Et beaucoup étaient en visiteur ou en visitrice. Visitrice. Alice, il faut que tu prennes du café. C'est. Et quelle heure? Quelle heure? 11 heures. C'est vrai que je ne suis qu'à mon troisième café. D'habitude, j'en ai quatre. Mais nous avons deux VTubers, enfin plusieurs VTubers. On a les Catbots et Ponoki qui ont fait quand même un petit show. Les Catbots ont fait un show avec alors Oliarus et Atlas et ils étaient sur la salle Yuzu, c'est la grande que vous avez vue là où il y avait HoloLive. Et du coup, une salle pleine, des intervenants de qualité, Oliarus et Atlas. La conférence sera publiée très bientôt. Un grand merci à tous pour votre soutien et une nouvelle journée de dingue à Japan Expo. Merci à tous pour votre soutien, je vous aime fort. Et du coup, ben en fait, il y avait toute une conférence sur le VTubing en France. J'espère que ça a attiré quand même beaucoup de monde, malheureusement. Je crois que c'était. Alors quand je dis malheureusement, c'est malheureusement, j'ai pas pu y assister. Parce que je crois que c'était aussi diffusé en live. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de cette info. Je crois que c'était diffusé en live. Voilà. Donc on va attendre la rediff.
On va attendre la rediff. Dès que la rediff sera dispo, je vous mettrai, je partagerai sans doute le lien sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Bonjour. Voilà. Le VTubing, comprendre le phénomène à la mode par Catbout. Et du coup, on a les intervenants. Alors, je sais pas qui est qui. Si ça, je crois que c'est Oliarus. Donc, lui, ça doit être. Et Ponoki, du coup, qu'est-ce qu'a fait Ponoki? Eh bien, Ponoki, elle a fait une masterclass. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une masterclass, c'est une conférence. C'est pas en mode un truc. Masterclass, c'est ce qu'on appelle une conférence. Je voulais vraiment vous remercier d'être venu à ma masterclass. J'étais surprise par le monde. Vous étiez très bon public et j'étais ému par les applaudissements à la fin. Franchement, ça m'a touché. J'étais hyper à l'aise et vous étiez si cool. Donc du coup, elle a fait un peu comme Catbot, elle a fait une conférence sur qu'est-ce que c'est le VTubing, ce genre de choses. Donc voilà, elle est là, notre petite Ponoki. Voilà. Elle a reçu plein de goodies, notamment bah, de deux autres VTubers. Donc on a Herminael ici et Sixigot ici. Voilà. Et après, il y a quelques images, je vais vous les mettre. Il y a quelques images de la Japan. Voilà, donc elle était sur le stand de HoloLive. Il y a un gros Pikachu, c'est sûr. Et voilà. Voilà, voilà. Mais malheureusement, bah, c'est un peu. Côté VTuber français, pas grand il n'y a pas eu grand chose. Après, il y a eu Cédéto. Voilà, si vous ne connaissez pas, il y a eu Cédéto qui avait un stand. Et, parce qu'elle est artiste aussi, donc voilà. Et c'est tout. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez été à la Japan Expo? Si oui, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, à dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, à écrire votre ressenti. Ça peut être très très cool. Et là, j'ai très envie de savoir quelle était l'ambiance que vous aviez si vous êtes allé. Moi, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Et j'ai oublié tout le speech final. Et bien pour une fois, le speech final, vous l'aurez pas. Ah ah. Non, en vrai, si, mettez un petit commentaire et un partage la vidéo. Et vous Allez, merci à vous, c'était Alice, et bisous les gens. Mouah.